Bon alors là je suis tout détendu après cette petite séance là, que tu m'as partagée. Où est-ce qu'on est là maintenant? Alors maintenant je t'emmène dans mon deuxième lieu d'activité. Ok. Donc on est chez Meiso. On est chez Meiso, donc c'est un centre de flottaison en isolation sensorielle. Okay. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus tout ça à l'intérieur, donc je t'invite à venir découvrir avec ça avec moi. Plaisir. Donc là tu as la mezzanine avec Michi, notre petite mascotte. Il chill bien. Hein. Oui, donc ici tu as la forêt de hamac avec différents instruments de musique, un piano. C'est le coin un petit peu plus calme du lieu. Je sens qu'il y a du talent par ici. Ouais. Ah oui, tu peux faire même de la gymnastique. Oui, il y a un bassin de disco, hein. Ça dérange pas. Sarcophage le truc. Faut pas être claustro hein. Ah ouais. Bon alors en tout cas c'est un cadre assez exceptionnel pour travailler, ouais. Vraiment ça donne envie et c'est vraiment très très stylé. Mais alors vas-y dis-moi un peu plus là ce qu'on va faire là parce que la flottaison tout ça je connais pas trop donc. Alors ici on est chez Meiso, donc c'est un centre de flottaison en isolation sensorielle et donc on a une partie cabinet, donc c'est pour ça que j'ai aussi mon cabinet ici, il y a une ostéopathe qui est là, une sophrologue, donc les gens peuvent allier justement la thérapie avec une séance de flottaison. D'accord, ok. Et donc pour la flottaison, donc c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50 par un psychiatre américain qui s'appelait John Lilly, qui en fait a passé sa vie à étudier la conscience, parce qu'à l'époque on pensait que si on nous coupait de nos sens, on sombrait immédiatement dans la folie. Ce qui n'est pas le cas, je te rassure. D'accord. Et donc en fait voilà, il voulait savoir si notre conscience persistait, si on coupait tous les stimuli qu'il y avait à l'extérieur, si la conscience n'était qu'une réponse aux stimuli auditifs, visuels, kinesthésiques, si elle persistait en fait au-delà. Okay. Donc il a créé les premiers bassins de flottaison dans les années 50. Donc au départ ça ressemblait un petit peu à un cercueil, un sarcophage. C'était pas hyper glamour. Parce que la flottaison du coup ça te libère un peu de toute... En fait l'idée c'est de te couper de tes sens. D'accord. Ah ouais, d'accord. De tous tes sens. Okay, d'accord. Et donc voilà, donc les premières ça ressemblait un petit peu à des cercueils. Ouais bah oui j'ai vu ça tout à l'heure. C'était hyper sympa. Non mais à l'époque on rentrait vraiment dedans, c'était spécial. Et puis on entrait avec une énorme combinaison, un gros casque style cosmonaute. Ah ouais. Donc bon ça a pas mal évolué, tu vas voir, ça va être beaucoup plus sympa. Et donc en fait il a fait ses expérimentations et il s'est rendu compte que les gens malgré tout cet équipement ressortaient de là beaucoup plus détendus. Et après il y a eu un essor aux États-Unis, donc c'est très développé là-bas, alors qu'en France pour l'instant c'est assez récent. Il y a que Meiso pour l'instant qui fait ça ou il y a d'autres? Non, il y a une autre entreprise qui a ouvert après aussi récemment, mais on est très très peu en fait pour l'instant à proposer ça. Et donc après il y a eu plein d'études qui ont été faites sur le sujet et on dit voilà que 2 heures dans un bassin de flottaison ça équivaut à 1 nuit de sommeil en régénération pour le corps. Donc, c'est cool, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ça va te faire du bien, voilà. Et puis on atteint les ondes θ dans le cerveau, c'est des ondes en fait que tu peux avoir aussi dans un état d'hypnose. Donc là tu vas les atteindre aussi par ce biais-là, donc ça va te faire du bien. Okay. Et donc tu vas flotter pendant 1 heure dans des bassins en isolation sensorielle. Donc c'est des bassins qui sont individuels, à température corporelle, donc c'est-à-dire qu'il y aura plus de différence entre la chaleur de ta peau et l'eau. Et dans chaque bassin, il y a pratiquement 1 tonne de sel. Donc en fait, tu vas complètement flotter dès que tu vas t'allonger, hop, tu vas remonter à la surface. Et en fait, la mer morte quoi. Bah c'est ça, mais encore en plus salé. Et donc en fait, tu vas complètement flotter. Et en fait, ton corps, tu ne vas plus le sentir. Tu vas être complètement porté. Mais je serais totalement mouillé. Relâché. Oui, tu seras mouillé. Oui, je serais mouillé quand même. Ça reste de l'eau. D'accord. Voilà. Et donc l'idée c'est de te couper de tous tes sens. Donc on flotte nu pour éviter qu'il y ait le sens kinesthésique. Donc Censored. C'est
t'as un maillot de bain qui te sert là, c'est pas, voilà, t'es pas coupé de tes sens, donc l'idée c'est d'être vraiment coupé. D'accord. Et donc progressivement t'as la lumière qui va s'éteindre, qui se rallumera progressivement à la fin de la séance. Et pour l'audio, on va te proposer aussi différents accompagnements pour que ça soit un petit peu en transition avec de la musique ou des accompagnements par une voix qui va être guidée, pour que ça soit un peu plus doux, parce que c'est un peu abrupt en fait, on n'a pas l'habitude donc voilà, de passer dans un état où on est complètement coupé de nos sens. Donc on fait ça en douceur. Donc tu vas ressortir, tu verras, t'auras pas les doigts tout flétris comme tu sors de ton bain. Tu vas avoir une belle peau satinée, donc exceptionnel. C'est que du plus. Exceptionnel. Voilà. Eh ben, un pouce bleu pour ma peau satinée. Bon bah c'est parti, hein. Je suis pas hyper rassuré, ça va bien se passer. Un peu mes origines, c'est pas grave. C'est le grand saut. Donc là c'est le moment où je me déshabille.